Tropical Night, 21h, 22h30, en direct de la brasserie de la Gare du Nord. De la brasserie de la Gare du Nord, avec aux commandes, Dani et Camille. Tropical Night, l'émission Tropical Night Live Tour, la seule émission qui te rend totalement barjot, C'est dimanche et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dani et Camille. Bonsoir, il est 21h04, ça se passe sur Créole FM dans l'émission Tropical Night Live Tour, donc avec Camille ce soir. Camille, comment elle est? En forme et où? Ah ben elle est là, tranquille, doucement, hein. Doucement, comme un dimanche soir. Eh oui, on va aller embêter un peu les gens qui sont à table, qui sont en train de manger. Ah, direct comme ça, le moment gênant avec Camille. Ah bah oui, ça se passe comme ça hein, sur Tropical Night Live Tour, voyons. Ah bah justement, tiens, le temps que mi balance ou jingle, donc le moment gênant. Donc ce soir, donc on va parler humour avec MC Harry, avec son nouveau spectacle qui arrive donc semaine prochaine donc à la Nandev, justement avec David Storm et donc sa femme donc Ladies Storm. Donc voilà, donc ça se passe tout à l'heure, donc quelques petites minutes, le temps que Camille fait sa chronique, le moment gênant. Que j'aille embêter un peu tout le monde. Oui, voilà. Tiens, on va emboîter. Attends, mais choisis la table pour toi. Celle là, à côté banane en train de manger là. Ouais. Oups, le moment gênant. Oups, avec Camille. Bonsoir. On est en direct sur Créole FM dans l'émission Tropical Night Live Tour. Vous passez une excellente soirée? Super bien, merci. Super bien. Vous vous appelez comment? Enchanté, Kevin? Madame? Bonsoir. Vous vous appelez comment? Enchanté. Bonsoir, monsieur. Enchanté. Vous allez bien? Bien, merci. Vous passez une bonne soirée? Excellent. Alors, comment on mange ici? C'est bon? On commence déjà. On commence? Vous mangez quoi là? On pas vraiment commencer. Voilà. La surprise, bon piment. Oh, super. Ah oui, créole. C'est ça le meilleur. Bah oui. En plus demain, ça va être une super un long week-end. On va bien profiter. Ah, super. Alors, c'est super ça. En plus, on peut profiter, on peut passer la soirée jusqu'à tard. C'est vraiment les meilleurs moments. Nous, donc, on est en direct sur l'émission Tropical Night Live Tour et je viens vous embêter parce que c'est justement le moment gênant sur la radio. Donc, je vais vous poser une petite question. Donc, vous voulez bien répondre à ma question peut-être un peu gênante? On va essayer. Alors, ma question c'est: quelle est la pire bêtise que vous avez fait en tant qu'adolescent? Alors, on t'entend pas dans le micro. On n'entend pas bien dans le micro? Là, c'est bon. Là, Voilà. c'est mieux. La pire bêtise, on va dire que j'ai organisé une fête dans les dos de mes parents et j'avais emmené des cigarettes et de l'alcool. Oh là 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 là. Voilà, et vous aviez grosse quel âge? bêtise. J'avais 16 ans, donc ça va encore. Bon, ça va. Ça va encore, mais bon, j'ai bien reçu une belle leçon de morale et puis j'ai été privé de téléphone pendant quelques temps, mais bon, ça remonte. Et c'est comme ça, hein, des fois, hein, il faut se faire taper dessus pour comprendre. Durant cette soirée-là, je n'avais pas bu. C'était ah, et bah dis donc, c'est cher payé pour. demande. Donc voilà, c'était je pense que c'était la plus belle connerie que j'ai pu faire. J'ai aussi caché à un moment donné mon bulletin de notes. Bon, ça allait encore. Oui, ça c'est, on va dire, habituel. Bah merci en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, mangez bien, passez vraiment un bon week-end. Au revoir. C'est bon? Allez, bah, c'était donc le moment gênant donc avec Camille, voilà. La citation du jour. La citation du jour avec Dani. La citation du jour.
avec Dany. Envoyez vos citations du jour par SMS au 06 92 170 862. 06 92 170 862. La citation du jour, donc, il parle d'un animal, donc l'ours, animal très câlin, chargé de veiller sur le sommeil des enfants, le plus affectueux sont aussi appelés nounours. Voilà, donc c'est la citation du jour dans l'émission Tropical Night Live Tour. Donc si vous en avez des messages à faire passer, si vous en avez des citations, donc n'hésite pas, on compose le 06 92 17 08 62, 06 92 17 08 62. Donc ne m'a dit toujours quand même un bon anniversaire à Thierry Ray, justement, qu'elle a fait son anniversaire hier à la discothèque Les Roches Noires. Voilà, donc s'il est à l'écoute en ce moment, bah, big up. Donc voilà, aussi à Télé Créole. Voilà. Du coup, bon, on va parler humour avec MC Harry dans un instant, hein, donc petite pause musicale. Ça sera le coup de cœur de ce soir, justement, le coup de cœur, parce que dans l'émission, bien évidemment, donc on a un coup de cœur. Et mon coup de cœur de ce soir, c'est Bilout avec le titre Échec et Mat. Le temps que nos amis, donc, que l'année avec les invités de MC Harry s'installent bien comme il faut, parce que là, ils savent pas de festival de gospel aussi en même temps. Voilà, donc il est 21h09 et on revient juste après, donc, avec le festival de gospel, donc avec MC Harry et toute l'équipe. Tropical Night, 21h, 22h30, en direct de la brasserie de la Gare du Nord. De la brasserie de la Gare du Nord. Avec aux commandes, Dany et Camille. Il est 21h13 sur Créole FM, bien évidemment, donc sur le site web tropicalnight.re, donc en vidéo live. Et ça se passe maintenant, donc avec MC Harry, qu'elle est là au microphone. Comment elle est ? Bonsoir Dany, comment ça va ? Ah ben elle est là, tranquille, doucement, hein. Ah ben moi aussi ça va super, super. Il fait bizarre, où t'es là ? Ben ça change, effectivement. Moi j'ai été ton formateur à l'école et maintenant c'est toi qui me poses des questions aujourd'hui. Mais je suis pas venu tout seul, hein. Oui, mais elle n'a pas venu tout seul. On peut présenter d'autres camarades à côté, votre camarade ou collègue. Alors c'est plus qu'un camarade, plus qu'un collègue, c'est vraiment un frère, même c'est deux frères. Je suis en compagnie du pasteur serviteur de Dieu David Storm qui vient, il va vous expliquer pourquoi dans un instant. Et Jérôme, son fidèle acolyte qui le suit à la réunion dès qu'il est là. Et puis un peu partout à travers le monde de toute façon. C'est pas monsieur Jérôme Commandeur, non. Pardon ? C'est pas Jérôme Commandeur, le comédien là, non, c'est pas lui. Attends, mais oublie allume le micro. Là. Pas du tout. Ah, là, elle est bon. Voilà. Pas du tout, d'accord. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir, les corrects. Les corrects alors. Tout va bien. Tranquille. Monsieur David. Ya. Ah. Vous voulez un casque, ça, je veux écouter. Oui, ok, je vais mettre un casque alors, très bien. Alors, David Storm parle un petit peu créole, hein. Faut que tu fasses des efforts pour parler français, David. Oui, inquiète pas, je vais essayer, comme dirait mon formateur. Je vais essayer de comprendre le créole. J'aime bien le créole, donc il faut de toute façon que j'apprenne. Alors donc, MC Harry, donc ex-membre du groupe associé, comique associé. Ouais. Donc pourquoi justement cette envie soudain de quitter le groupe quitter le groupe, c'est-à-dire voilà, d'être justement en solo. Enfin, on va dire qu'en solo maintenant. Ouais. Donc pourquoi cette envie soudain ? Alors en fait, faut savoir que effectivement, moi j'avais monté les comiques associés avec tout le groupe que tu connais. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis posé beaucoup de questions parce que dans l'ombre, on a tous une vie un peu privée à côté en fait. Et moi, j'ai toujours été fidèle à ma foi et j'ai toujours voulu être aligné à la parole de Dieu dans tout ce que je faisais dans ma vie. Et un soir après un spectacle où on avait joué à Saint-Paul devant 20 000 personnes. Ce qui est normalement l'aboutissement pour un artiste. Quand on joue devant 20 000 personnes, on doit être content normalement. Et moi, en rentrant le soir, j'étais pas satisfait. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, comme je le fais régulièrement, je prie, je lis ma Bible. Et un soir, Dieu me révèle dans la Bible qu'en fait, il voulait que je change d'orientation. Donc il me dit, Harry, il faut que tu arrêtes tes plaisanteries qui sont contraires à la bienséance en fait. Donc il faut arrêter les plaisanteries comme j'ai l'habitude de le faire. Et du coup, moi tu sais, je crains Dieu beaucoup comme David Storm et comme Jérôme. Je suis quelqu'un vraiment qui écoute ce que Dieu me dit en fait. Et du coup, j'ai fait sa volonté.
J'ai fait sa volonté, j'ai décidé de quitter le groupe, ce que j'ai fait, je leur ai annoncé, ils ont compris, on se voit toujours, il n'y a aucun problème avec les comiques associés, mais je me suis lancé maintenant tout seul. Et plus tard, Dieu m'a confié comme mission, parce que c'était une frustration, franchement, prendre cette décision, ça n'a pas été facile vraiment, ça a été vraiment une décision pas simple. Et Dieu m'a dit, Harry, je veux que tu parles de Jésus dans un micro. Donc peu importe le moyen, que ce soit l'humour, la télé, la radio, peu importe, mais je veux que tu parles de Jésus dans un micro. Et il m'a dit clairement qu'il fallait que je fasse ce spectacle avec, dont on va parler dans un instant, donc au festival de gospel et de miracles qui se tient la semaine prochaine à la Nordève, le 4, 5 et 6 novembre. Et il m'a dit, fais ce spectacle et David Storm va t'aider. Voilà, donc il me l'a dit et du coup, voilà. Bon, David ne le savait pas spécialement comme ça, mais effectivement, Dieu m'a dit, David Storm va t'aider. Donc, je fais la volonté de Dieu et là, tu as un peu plus d'explications. Voilà pourquoi mon changement. D'accord, mais comment on la rencontre justement David? David. Comment s'est fait la rencontre avec David? David, comment David vient régulièrement à La Réunion en fait. Il vient, ça fait plusieurs années qu'il vient. J'ai eu l'occasion de le voir parce qu'on est dans le même mouvement de foi en fait. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et de fil en aiguille, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, surtout par rapport à ma situation personnelle, parce qu'en fin d'année 2015, j'étais dans une situation personnelle un peu compliquée, dans mon couple et tout. Et il m'a vraiment beaucoup aidé. Et on va dire que grâce à ses conseils, et puis grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui est derrière tout ça, il m'a permis de retrouver une sérénité dans ma famille, dans mon couple et dans ma vie en général. Voilà. D'accord. Et pourquoi l'humour, enfin, quand on parle de nouveau spectacle, c'est plus l'humour chrétien que vous en parlez là justement? C'est quoi les différents thèmes abordés dans le nouveau spectacle? En fait, la parole de Dieu dit que Dieu nous a fait à son image. Et donc, il nous a fait à son image, ce qui veut dire que l'humour fait partie de ce qu'il nous a donné quand on est en fait. D'accord. Et du coup, c'est un moyen de communication comme plein d'autres. Aujourd'hui, on communique différemment qu'il y a 30 ans. L'internet en fait partie, l'humour en fait partie. Et donc voilà, donc je reste sur ce que je sais faire, parce que quand Dieu te donne une mission, il ne te transforme pas, il te demande avec ce que tu es de faire sa volonté. Donc moi aujourd'hui, je pars dans cette voie-là. Et les thèmes qui seront abordés, c'est vraiment... en fait, dans l'esprit des gens, il ne faut pas que ce soit... la foi, c'est-à-dire que ça va être les sujets de la vie de tous les jours, mais comment on les vit en tant que chrétien en fait. Et puis c'est aussi plein d'idées reçues, plein de choses qu'on pense sur la foi, sur la religion. C'est plein de faux raisonnements qu'on a, mais que je vais mettre en lumière à travers l'humour. Et il y aura d'autres surprises, mais que je ne peux pas dévoiler. Et comme c'est gratuit, il faudra qu'un maximum de monde vienne la semaine prochaine pour voir tout ça. D'accord. Et il fait combien de temps que vous avez mis ce spectacle en place? Ça fait, on va dire, 4 mois que je travaille dessus vraiment. J'ai fini de l'écrire il y a à peu près 2 semaines. Et en ce moment, je suis vraiment en train de l'apprendre. Et si je devais jouer demain matin, je ne suis pas prêt. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que c'est long. Parce que c'est sensible, parce qu'il faut bien le jouer, parce qu'il faut ressentir le truc. Et comme c'est vraiment différent de ce que j'avais toujours fait jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment spécial en fait. Ouais, c'est vraiment spécial et ça demande un travail de réflexion, et puis ça demande aussi l'approbation de Dieu sur ce que j'écris. D'accord. Et ton nouveau spectacle, il dure combien de temps? Ça va durer combien de temps là? Je vais aller essayer de tenir 1 heure. D'accord. 1 heure, ouais. Et est-ce que là déjà été auparavant justement en création de spectacle ou pas? Donc, oui, bien sûr. Avec les comiques associés, on faisait des spectacles d'1h30, mais on les faisait à 8. Ouais. Donc il y avait 8 cerveaux pour un spectacle. Là, je suis tout seul pendant 1 heure. Donc c'est moi tout seul. Enfin, moi tout seul non, parce qu'il y a Dieu qui m'inspire beaucoup sur ce que j'écris et sur ce que je vais faire. Mais oui, effectivement, je suis tout seul aujourd'hui. Donc c'est vraiment différent de ce qu'on avait l'habitude de faire avant. D'accord. Donc vous êtes aussi metteur en scène dans de nouveaux spectacles? Là, je suis auteur, compositeur, interprète, metteur en scène, technicien. Je fais tout. D'accord, carrément. Et est-ce que David justement est Adao dans de nouveaux spectacles? Indirectement, oui, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas aidé à écrire, mais par contre, dans ce que je vais raconter, il y a beaucoup de choses que j'ai pu vivre avec lui, et puis dans la foi en général, et c'est vrai que c'est une source d'inspiration, clairement. Ouais.
D'accord. Et donc, on va passer à David justement, donc on va donner un petit peu la parole quand même. Hein. Yeah. Voilà. Mais ça me fait du bien d'écouter aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais il y a 3 micros là, donc Oui. on va en profiter. Hein. Oui, bien sûr. Je vais en profiter. Donc, David, Yeah. donc, auteur, compositeur, interprète, écrivain et coach pour les couples, c'est ça? C'est ça. Ah, j'étais pas au courant de toutes ces présentations. Oui, mais c'est ça, c'est vrai. Alors, donc, c'est-à-dire, parce que coach pour les couples, définition, c'est-à-dire, c'est quoi? Définition, donc déjà, je suis disciple de Jésus-Christ, pour commencer, et instrument serviteur de Dieu. Et coach pour les couples, parce que mon épouse et moi, on aide, on soutient beaucoup de couples. Et on travaille, on a beaucoup d'entretiens pour pouvoir vraiment aider les couples. Et moi, personnellement, j'ai commencé par servir Dieu très tôt. Et à 14-15 ans, je conseillais déjà le couple. Dieu m'avait donné une sagesse énorme qui vient vraiment du ciel, qui fait que des fois, j'avais honte parce que j'étais dans une église et les gens ne connaissaient pas mon âge. Donc, ils ne pouvaient pas imaginer, j'avais beaucoup de responsabilités et ils ne pouvaient pas imaginer mon âge. Donc, j'avais 15 ans, 14 ans. J'étais jeune dans la tête, mais intelligent et sage par la parole de Dieu. Et je conseillais des couples qui avaient des cheveux blancs. Et des fois, du coup, ils me disaient des choses. J'avais honte, je disais, s'ils connaissaient mon âge, jamais ils allaient me parler comme ça. Mais le fait qu'ils ne connaissaient pas mon âge a permis que je puisse vraiment les aider par le conseil. Et ça a vraiment aidé beaucoup de couples à se relever, etc. Et en même temps, donc, en grandissant, donc, mon épouse et moi, ça fait plusieurs années quand même de mariage depuis 2003. Et elle a écrit 2 livres. Un premier livre sur femme vertueuse, mode d'emploi. Il faut savoir que dans un couple, la femme a une grande responsabilité. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, la femme est vraiment le bonheur du foyer d'un homme, quoi, en fait. Un homme qui ne trouve pas une femme est carrément perdu. Vous allez voir, il y a des hommes qui sont capables de faire plein de choses jusqu'au point de dire que je veux te décrocher la lune. Donc, un homme peut devenir fou lorsqu'il est amoureux ou lorsque ça ne va pas bien dans son couple. Et c'est vraiment, la femme a été créée pour que l'homme soit heureux, pour le bonheur de l'homme. Et un homme qui trouve une femme vertueuse, vraiment trouve le bonheur. Et une femme qui donne le bonheur à son mari reçoit le bonheur et tout va bien. Donc, mon épouse a écrit ça, une femme vertueuse, mode d'emploi. Elle a écrit un deuxième livre qui est les fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Parce que lorsque beaucoup de personnes ne vivent pas bien leurs fiançailles, ils tombent dans un mariage comme si c'était un rêve et ils voient la réalité. C'est comme un homme qui trouve une fille qui dit « Ah, tu es jolie et tu es belle tous les jours. Waouh, tous les jours tu es belle. » Mais il n'imagine pas qu'il a du fond de teint. Il n'imagine pas qu'il y a des mascaras. Il n'imagine pas qu'il y a des rouges à lèvres. Il dit, waouh, tes lèvres sont rouges aujourd'hui. Waouh, demain c'est violet. Je ne sais pas moi. Tes yeux sont pointueux ou je sais, orange ou violet. Et voilà, le lendemain matin, après le mariage, par exemple, il se réveille le matin, voilà, il n'a plus de mascara, il n'a plus de rouge à lèvres, il n'a plus de fond de teint. Et se réveille, il commence par avoir des boutons, des taches qu'il n'avait jamais vu dans le passé. Il commence par dire, oh là, mais c'est qui ça? Il a erreur sur la marchandise, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, du coup, c'est des fois les premiers chocs parce que les gens ne savent pas que dans les fiançailles, il faut se révéler tel qu'on est et s'accepter tel qu'on est. Voilà, il faut apprendre à vivre comment dirais-je, en communauté, en couple, pendant les fiançailles, sans pour autant toucher à des choses qui sont réservées complètement au mariage. Donc, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir guérir les couples dès la racine. Parce que souvent, lorsque nous avons des entretiens, il faut retourner à la racine, il faut retourner dans les fiançailles. Mais donc, si on peut tout simplement prévoir ça, si on peut déjà commencer par guérir les futurs mariés, et on va gagner beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que nous sommes des coachs et pour les couples, pour les mariages, pour les fiancés. D'accord. Et ça marche bien Oui, bien sûr, ça marche bien. Franchement, on n'a pas le temps. Moi, personnellement, je dors des fois 2 heures par jour, des fois 3 heures, des fois 4 heures, des fois au maximum. Donc, nous travaillons énormément. Nous n'arrivons pas à répondre à tous les mails. Des fois, j'ai 2000 mails en absence où on n'a pas répondu. On a des fois par semaine 1000 appels qu'on n'a pas pu répondre. Des fois, on fait des émissions, on a 10 000 appels dans une semaine qu'on enregistre. C'est pour vous dire qu'il y a tellement de besoins. Mais nous sommes contents parce que nous aidons vraiment. Nous aidons beaucoup de personnes. Et même aujourd'hui, j'avais un entretien avec un couple et ça les a vraiment aidés. Et bientôt, Lady Storm est en train d'écrire un livre, Les 100 questions
que l'homme pose au sujet de la femme et aussi les 100 questions que la femme pose ou les 100 choses qu'une femme espère d'un homme. Toutes ces choses pour apporter une sorte d'harmonie et une sorte de bonheur dans le foyer. Parce que lorsque le foyer va bien, la famille va bien. Lorsque la famille va bien, le quartier va bien. Lorsque le quartier va bien, la ville va bien. Et lorsque la ville va bien, le pays va bien. Lorsqu'il y a la paix dans le foyer, les enfants sont bien et c'est l'avenir du pays qui est bien. D'accord, donc il faudra qu'on garde contact tous les deux. Là. Il y a des choses qui m'intéressent. Pas de problème, on garde contact, même à distance. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire. Donc voilà, donc aussi fondateur de MMI, c'est ça? Qui signifie? Eh bien, vous avez fait beaucoup de recherches, c'est glorieux ça. Oui. MMI, c'est un mouvement mondial d'intercession. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous mettons en place et nous sommes en train de mettre en place un réseau d'intercesseurs, c'est-à-dire nous prions pour les nations, nous prions pour des gens. Il faut savoir que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir écouter des gens et de prier pour les gens même à distance, des gens qui ont besoin de conseils, les gens qui ont besoin de soutien spirituel, soutien dans la prière et toutes ces choses sont gratuites. Les gens qui ont besoin tout simplement d'être libérés d'un fardeau, d'une oppression, d'une dépression, d'une opposition, d'une malédiction. Vous voyez, il y a des gens qui vont consulter les marabouts en payant et nous le faisons gratuitement. Donc, le mouvement mondial d'intercession consiste à mettre en place une chaîne de prière 24/24, prier pour les nations, prier pour les chefs d'État, prier pour les ministres, prier pour des autorités et prier aussi pour les enfants de Dieu. Et donc, voilà, c'est ça, mouvement mondial d'intercession, MMI. D'accord. Et à l'âge de 6 ans, oui. On va revenir à l'adolescence, justement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 6 ans? À l'âge de 6 ans, j'étais dans une chorale. C'est-à-dire que par la grâce de Dieu, je chante aussi. Oui. Et donc, j'étais dans une chorale à l'église, dans une église protestante presbytérienne. Et je me rappelle exactement encore de là où j'étais. Il faut savoir que ma naissance était compliquée. Et dans mon enfance, je n'avais pas beaucoup de mémoire. J'oubliais vraiment beaucoup et puis je ne parlais pas. Mais cette vision m'a touché, m'a métamorphosé, m'a changé, qui fait que je ne peux pas l'oublier. Donc, j'étais assis au premier rangée et à droite. Et il avait la monitrice devant, on était en train de chanter. Elle nous apprenait une nouvelle chanson. Je pense qu'il devait avoir une conférence internationale et il devait avoir une chorale des enfants qui devaient chanter. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne voyais plus la classe, mais je voyais le ciel. Et je voyais une personne qui s'approchait de moi, qui était enveloppée d'une boule sphérique, enveloppée d'une lumière, au fait, comme si cette personne était dans une lumière, dans une boule de lumière. Et cette personne, j'observais, regardait, s'approchait. Et tel que je suis en train de vous voir, ce qui est magnifique, c'est que je ne voyais plus le toit, je ne voyais plus la monitrice qui était devant. Je ne comprends même pas comment elle a fait pour ne pas constater que je ne chantais plus. D'accord. Et j'ai vu s'approcher de moi, un peu comme la lumière qui est là, à 2 mètres de moi en haut. J'ai vu Jésus assis dans cette boule de feu qui était en train de me regarder. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais aucune émotion. Je n'avais pas d'émotion, de tristesse. Je pleurais que quand on me donnait des fessées. Je ne pouvais pas pleurer. On peut dire que ton oncle est mort. Je ne comprenais pas cette émotion de tristesse, de larmes, au fait. Et là, je regardais Jésus et il me regardait et je le regardais. Ça a duré peut-être 1 minute. On s'observait comme ça et mes larmes ont commencé par couler. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu des larmes couler à cause d'émotions. Et il est reparti de la même manière qu'il est revenu. Et je ne l'avais jamais dit à personne et j'ai continué par chanter. Je ne l'avais jamais dit parce que moi, on me disait dans la formation, dans l'éducation chrétienne, parce que je suis une personne qui est un peu cartésienne dans la tête. J'aime bien voir, j'aime bien comprendre, je n'aime pas le doute. Alors, je posais la question, si Dieu existe, moi, je veux bien le voir. Si Dieu existe, est-ce qu'on peut voir Dieu? Et mes parents me disaient toujours, personne ne peut voir Dieu. Et là, le problème, c'est que j'ai vu Jésus. Je pouvais le dire à personne puisque personne n'allait me croire. J'avais gardé ça en secret. D'accord. Et justement, à l'âge de 12 ans, tu te poses beaucoup de questions sur l'existence de Dieu. Pourquoi? Je me repose beaucoup de questions sur l'existence de Dieu. Comme je l'ai dit, il y avait ce problème de mémoire que j'avais, premièrement. Et j'ai posé des questions et je pense que c'était bien aussi parce que Dieu voulait me prouver quand même son existence. J'ai posé des questions sur l'existence de Dieu parce que j'ai eu un choc. Le choc était que j'ai perdu mon père. D'accord. Et j'ai perdu mon père à un moment où je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait mourir. Puisque sur le plan humanitaire, il faisait beaucoup d'humanitaire, il faisait beaucoup de bien. Il a aidé beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Il a aidé beaucoup d'orphelinats. Il a construit même des églises. Il a soutenu des équipes de foot.
Il a construit des ponts, il a construit des puits dans des pays africains et il a fait l'humanité, il a formé énormément d'infirmiers. Il a fait voyager beaucoup de personnes de l'Afrique pour aller en Allemagne pour poursuivre des écoles d'infirmiers qui sont devenus des infirmiers qui sont repartis au Togo ou dans leur pays tout simplement pour être des infirmiers et en Afrique pour aider. Alors pour moi, c'était une personne spéciale, une personne exemplaire. Et en plus qu'il était docteur et qu'il était directeur général d'un hôpital allemand. Donc pour moi, lorsqu'une personne tombe malade, on va voir le docteur. Oui. Donc pour moi, en tant qu'enfant, un docteur ne meurt pas. Un docteur ne tombe pas malade. Et voilà qu'il a eu une hémorragie interne parce que je n'avais pas l'habitude de le voir malade ou de se plaindre pour un mal de tête. Et d'un seul coup, il a été foudroyé par une hémorragie interne et il est mort suite à 6 mois, après 6 mois de coma. Donc moi, enfant que je suis, j'ai dit, peut-être que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il n'allait pas permettre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui posent ce genre de questions aujourd'hui. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a des catastrophes? Pourquoi est-ce qu'il y a des tsunamis? Pourquoi est-ce qu'il y a des violeurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des attouchements sexuels? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Et j'ai dit, mais si Dieu existait, mais pourquoi lui meurt? Alors je me pose la question, j'ai dit peut-être que Dieu n'existe pas. Mais le problème, c'est que j'ai reçu une éducation religieuse. On me parle de l'enfer. Bon, le problème à cette époque, ce n'était pas forcément parce que j'aimais Dieu, mais j'avais plutôt peur de l'enfer. J'ai dit, mais il faut quand même savoir si Dieu existe, parce que s'il n'existe pas, ok, c'est bien, mais s'il existait, l'enfer existe, et moi, je ne veux pas aller en enfer. Donc, j'ai commencé par me poser de sérieuses questions. Comme je l'ai dit, je suis mathématicien, je suis physicien dans la tête, donc scientifique, donc un peu cartésien, quelqu'un qui peut être dans le raisonnement. Je réfléchis et pour moi, il est hors de question que j'ai des doutes sur un sujet. Donc, je ne peux pas douter. Je ne peux pas être une personne qui est en train de se poser cette question, Dieu existe ou pas. Donc, j'ai commencé par m'acharner pour savoir si Dieu existait. Et je vous promets que si David tombe sur la terre, vous dit au jour d'aujourd'hui que Dieu existe, tout le monde peut dormir tranquillement. Il existe vraiment. Ça ne sert à rien qu'on pose plus de questions. J'ai eu des expériences personnelles avec lui. Je peux vous affirmer que Dieu existe. Dieu existe et Dieu existe. Et on a tort de ne pas croire qu'il n'existe pas. Et on a tort de croire qu'il est un Dieu méchant. Dieu est amour d'une manière extraordinaire. Il crée des événements pour nous approcher de lui. À 12 ans, il s'est passé ça. Le décès de mon père qui m'a rapproché d'un autre père qui est Dieu maintenant. Je le considère comme mon père. D'accord. Mais est-ce que tu as trouvé tes réponses justement à tes questions? J'ai retrouvé mes réponses à mes questions parce que comme j'avais enfoui, j'avais rejeté de ma mémoire le fait que personne ne pouvait voir Dieu. Donc cette vision que j'avais à 6 ans m'est revenue. Quand je me posais des questions, parce qu'à l'époque, j'en parlais pas. J'en parlais pas que j'ai vu Jésus. J'en ai parlé à ma mère après le décès de mon père, au fait. J'en ai parlé, je pense, j'avais 14 ans. Qu'au fait, en réalité, j'avais vu Jésus. Donc, comme j'avais rejeté ça de mes pensées, que je n'en parlais pas, ça revenait des fois de temps en temps dans mes souvenirs. Et en même temps, petit, j'avais un problème de la tête et je ne parlais pratiquement pas. Donc, c'était rentré dans une oubliette. Et lorsque j'ai commencé par me poser des questions sur l'existence de Dieu, effectivement, le premier souvenir qui m'est revenu, c'est « Te rappelles-tu ? Tu as vu Jésus les yeux ouverts. » Alors j'ai dit oui, c'est vrai, Dieu existe. Après, j'ai eu beaucoup d'autres réponses sur la véracité de la Bible, la science qui... Parce que nous, avant qu'on ne fasse des études sur Pharaon, sur l'Égypte, sur Israël, sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quand même, la Bible en parlait. Donc, retrouver ça dans l'histoire, c'était déjà waouh pour moi. Et après, j'ai commencé par me poser des questions sur la véracité scientifique de la Bible. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que la Bible, la science confirme beaucoup de récits bibliques, surtout les récits historiques. Et ce qui est magnifique, c'est que l'histoire est vraie, mais les prophéties se sont accomplies dans l'histoire. C'est-à-dire que ce que la Bible a prédit par un prophète qui s'accomplait par exemple à l'an 200 avant Jésus, c'est accompli. Et ce que la Bible a été écrit, et scientifiquement, historiquement, on a vu que ça a été écrit peut-être 3000 ans avant. Ça s'est accompli en l'an 2000. Ça a été prouvé historiquement. Et que certaines choses s'accomplissent au jour d'aujourd'hui qui ont été prouvées. Et je peux vous affirmer quelque chose. La preuve la plus importante, la plus palpable pour moi par rapport à la véracité de Dieu, c'est qu'aujourd'hui,
Dieu agit encore aujourd'hui. Il nous a fait une promesse qui dit, voici les signes dans Marc 16 qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, je peux vous dire que je vis cela. Les gens qui ont le cancer, les gens qui ont le diabète, les gens qui ont le fibrome vivent vraiment des miracles extraordinaires. Les gens pourront aller sur YouTube pour voir des témoignages des personnes au travers le monde entier qui témoignent des choses que Dieu est en train de faire. Les fibromes qui partent, les problèmes de calcul, les problèmes de diabète, et plein de choses. Et aussi les gens qui étaient possédés, qui ne savaient pas qu'ils avaient des démons à l'intérieur d'eux. Nous avons chassé les démons. Ces personnes sont libérées, sont déchargées. Et personne ne peut plus me dire que Dieu n'existe pas, puisque c'est lui qui le fait. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est par son Esprit Saint que toutes ces choses sont possibles. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui étaient avant des athées, qui étaient avant des non-croyants, qui ne croyaient pas, ne peuvent plus dire qu'il n'existe pas. Je vous dis que ce verre est rempli d'eau. Ouais. Vous pouvez voir, mais dire, j'y crois pas. Je verse l'eau sur vous. Vous allez croire ou pas? Bah oui. Eh bien voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand les gens sont guéris, alors que le médecin les a condamnés, alors qu'ils étaient aveugles et que les yeux s'ouvrent, alors qu'ils étaient sourds et que l'oreille s'ouvre. Et on a prié pour une fille qui était née sourde et muette à 11 ans, qui a commencé par parler et entendre pour la première fois en direct devant tout le monde. Et moi, je dis, ce n'est pas moi qui le fais. Il y a une puissance supérieure qui le fait. Cette puissance m'a été donnée par la grâce. Cette puissance vient de la personne que moi, j'appelle Dieu. Dieu existe. Il le prouve encore aujourd'hui. D'accord. Et à l'âge de 15 ans, oui. Donc tu t'es inscrit à l'école des disciples. Oui. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi. En réalité, je n'ai jamais voulu faire ce que je fais aujourd'hui. En réalité, ce que j'ai voulu faire, c'était être médecin comme mon père. Donc, un jour, je suis allé à l'hôpital et voilà une femme qui crie. J'ai dit non, s'il faut faire un métier où les gens crient tous les jours et rentrer chez soi déprimé, parce que j'ai de la compassion pour les gens, en fait. Et je dis, je ne peux pas faire ce métier. Après, je voulais être expert comptable, mais je ne sais même pas ce qui me poussait à faire des études. J'ai fait l'école de disciples parce que je voulais... Parce qu'en réalité, le pasteur chez qui j'étais a dit, il faut faire l'école de disciples. Et moi, parce qu'il faut obéir, j'ai fait. Et quand le pasteur disait que toi, tu seras pasteur, je pleurais. Je dis, jamais, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que je sois pasteur, parce que mon pasteur, il galérait un peu. Ce n'était pas une personne qui était forcément riche. Je dis, moi, je viens quelque part d'une maison bourgeoise. Je dis, pour moi, être pasteur, c'est être pauvre. Je dis, jamais, je ne veux pas être pasteur. Donc, du coup, j'allais à l'école de disciples par obéissance. Mais j'y allais pas parce que j'avais un objectif de ce qui se passe aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de mieux connaître Dieu, de mieux comprendre Dieu, de comprendre les mystères de Dieu. Cette envie de connaître, de comprendre plus me venait toujours. D'accord, et donc suite à ça, ma pied de moi là, elle bouge pas. Voilà. Suite à ça, donc à 15 ans, oui. Donc j'ai commencé en même temps sans faire exprès. Sans faire exprès, franchement, les gens venaient me voir comme si c'était une consultation. Et moi, je priais pour eux et les démons étaient chassés, les mauvais esprits. Les malades étaient guéris. Alors je suis devenu une personne que les gens commençaient par connaître. Et les gens venaient à moi sans que je fasse l'effort. Et moi, je priais pour eux et Dieu faisait des miracles. Gratuitement, un jour, il y avait une femme qui avait un magasin. Un magasin, elle a été ensorcelée, c'est-à-dire envoûtée. Comme à La Réunion, on met des choses devant, des gris-gris devant le magasin. Et elle, à chaque fois qu'elle rentrait elle avait une épicerie. Elle voyait des rats prendre des sacs de sucre ou des sacs de farine ou des sacs de machin. Elle les faisait tomber par terre. Elle rentrait dans son épicerie. Elle voit les rats en train de manger. Et après, ces rats montent dans le toit et disparaissent dans le toit. Donc, elle a mis du ciment, elle a tout, mais elle voyait la même chose. Elle est partie consulter des marabouts, pas de solution, des féticheurs, pas de solution, des praticiens, pas de solution. Et un jour, je passais et puis elle m'a dit, viens, j'ai entendu dire que toi, tu pries et puis les choses s'accomplissent. Regarde, elle m'explique la chose. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne les verras plus. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain matin, je repasse. Moi, on m'appelait celui qui va à l'église tout le temps. On se moquait même de moi. Parce que moi, mes trajets, ce n'était même pas les amusements ni les boîtes de nuit. C'était école, maison, église, école. École, maison, église, école. Et même quand je parle de maison, c'était carrément même chambre. J'allais vraiment dans ma chambre. Et arrivé le lendemain, elle m'appelait, viens, je vais te montrer quelque chose. Il s'est passé quoi? Mais quand elle a ouvert son magasin, plus de sacs par terre,
Mais elle dit qu'elle a ouvert, les rats marchaient, la regarde, tombe, trempe et meurt. L'autre aussi sort, la regarde, tombe, trempe et meurt. Il y en avait à peu près 5 comme ça qui sont morts instantanément de la même manière. Et ça, c'est glorieux. Et c'est comme ça que les gens commençaient par m'appeler depuis l'âge de 15 ans et pour que je puisse être vraiment un sujet de bénédiction pour eux par rapport aux dons que Dieu m'a donnés. Après, c'est vrai que par la force des choses, eh ben, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais après, à l'âge de 15 ans, donc à 19 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à 19 ans, donc j'étais en Allemagne. Ouais. Et après, parce qu'il faut savoir que je suis quelque part allemand aussi. Ma grand-mère est une Allemande, une blonde. Parce que voilà, ça, bon, les gens pourront dire, ben, ça veut dire quoi? Ben, par contre, c'est vrai, voilà, point final. Et moi, j'ai décidé de venir en France. Alors, je viens en France. Et puis, et j'ai commencé, j'étais dans mon lit. Et dans mon lit, Dieu a commencé par me parler en disant, tu dois me servir. Et moi, j'ai dit, non, je veux être expert comptable. Il m'a dit, tu vas me servir. Et à 19 ans, donc, j'ai commencé par prêcher, par donner la bonne nouvelle aux gens, par créer des groupes d'étudiants. On avait un grand groupe d'étudiants dans une cité universitaire à Lyon. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. D'accord. Et après 19 ans, donc à 23 ans, c'est passé quoi? Je suis curieux. Donc, je me suis marié quand j'avais 21 ans. Ouais. Voilà. Je me suis marié à 21 ans, Lady Storm en avait 19, on s'est marié jeune. Et donc, après, à 23 ans, et voilà, on a créé une église qu'on a commencé à la maison. Et après, on a pris une salle, on a commencé par faire des campagnes d'évangélisation. Et voilà, je fais une campagne d'évangélisation, j'ai juste écrit un verset biblique. Jamais j'avais fait avant. Jésus ressuscite les morts et les paralytiques marchent, etc. Et moi, je rentre dans la salle, qu'est-ce que je vois? Un fauteuil roulant. Ouais. Un seul, pas 10. Un seul. Au fait, il avait une personne paralytique qui était rentrée dans la salle. Et j'ai dit, mais ils sont rentrés pourquoi? Parce que j'ai mis sur l'affiche, Jésus guérit les paralytiques. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu as permis que ce paralytique vienne ici maintenant s'il n'est pas guéri? Les gens vont dire que je suis un menteur. Seigneur, il faut qu'il soit guéri, je t'en supplie. Et je vous promets qu'on a prié. Il s'est mis debout. Il a commencé par marcher. Et donc, à 23 ans, vraiment, on est rentré vraiment dans le ministère. On a commencé par prier pour les gens et créer les églises et puis former aussi les gens à devenir exactement comme nous et à faire exactement ce que nous faisons. D'accord. Et pour toi, comment remarque-t-on que Dieu se manifeste? C'est simple. Dieu est esprit, mais il se manifeste par ses œuvres. Lorsque, par exemple, nous prions pour... Dieu a dit, ma parole est flamme de feu et mes serviteurs sont flammes de feu. Lorsque nous prions pour les gens, et il avait par exemple, un autre exemple, un footballeur qui était venu dans une conférence que j'ai faite à Lyon. Ce footballeur, ça faisait 20 ans qu'il souffrait de quelque chose. Il était footballeur international. Et je ne vais pas vous citer le nom des gens avec qui il était capable de jouer. Il jouait mieux que ces personnes qui sont devenues aujourd'hui des internationaux, je ne vous citerai pas de nom. Donc, il jouait, mais il avait un problème au pied. Vous savez, un sportif, lorsque son outil de travail, soit le bras, soit le pied, est devenu obsolète, c'est son argent, c'est sa carrière qui est devenue obsolète. Alors, ce sportif avait des problèmes au pied. Alors, il va voir les marabouts, il va voir les praticiens, il va voir les magnétiseurs, il va voir les féticheurs pour pouvoir être guéri. Personne ne pouvait l'aider. Alors, un jour, il pose la question à son père, est-ce que Dieu existe? Son père lui dit, je n'ai jamais vu Dieu. Je ne peux pas te répondre pour moi. Bon, je vais à l'église, mais je n'ai jamais vu Dieu. Donc, en fait, ça, c'est une foi douteuse. Je crois, mais je ne sais pas. Je suis croyant, non pratiquant. Alors, cette personne a écrit sur Internet comment être guéri. Et cette personne tombe sur une de mes vidéos où on a vu des personnes guéries ou délivrées. Elle est venue à une conférence à Lyon et il y avait la foule. Et moi, je priais pour les gens. Parce qu'après les conférences, je prie pour les gens. Et puis, on a des témoignages instantanés, des paralytiques qui marchent, etc. Et alors, elle est venue. Et comme je n'arrivais pas à lui, parce que lui, il était vers le milieu de la salle, je pense, il a dit, celui-là ne viendra pas à moi au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire?
Alors, il a dit, je vais faire comme lui. Parce que je priais pour les gens, je disais, Saint-Esprit, touche. Et les gens disaient, waouh, je suis guéri. Alors, il a dit, ben moi, je vais faire la même chose. Il prend son pied, il dit, Saint-Esprit, touche. Et d'un seul coup, il a senti une grosse chaleur qui visite son pied. 20 ans de maladie. Ça fait 3 ans qu'il est guéri. Moi, je n'ai même pas prié pour lui. Il a juste fait la même chose que moi en ayant la foi, en disant, Saint-Esprit, touche. Et il a senti une chaleur, il était guéri. La plupart dans nos conférences, ce qui se passe vraiment, c'est que des gens sentent une chaleur. Quand Dieu les touche, parce que Dieu est une flamme de feu. Et quand Dieu les touche, le Saint-Esprit les touche, ils sentent une chaleur, instantanément ils sont guéris, que ce soit de l'arthrose, que ce soit de fibrome, que ce soit du sida, que ce soit du cancer. La plupart du temps, ça fonctionne toujours de la même manière. Ça commence par, on sent soit des fois, rarement des frissons. Tout à l'heure, on priait pour une femme qui sentait dans son pied une fraîcheur, elle avait froid d'un seul coup. Et alors qu'elle a été envoûtée au niveau du pied avant. Vous voyez, donc elle a été guérie comme ça. Souvent, c'est une chaleur qu'on sent et après, la guérison est instantanée. Et c'est comme ça que moi, je vois Dieu. C'est comme ça que les gens, la plupart aussi, voient Dieu. Et il ne peut plus dire que Dieu n'existe pas puisque Dieu existe et se manifeste. David, justement, j'ai une question. Je peux poser une question, David? Oui. Puisque là, tu as parlé des miracles, du Saint-Esprit, de plein de choses. Mais du coup, c'est ce qu'on risque de voir la semaine prochaine à la Nordev. Bien sûr, à la Nordev, le 4, 5, 6 novembre à 18h. Et le samedi 5, ça commencera à 14h30. De 14h30 à 17h. C'est juste parce que ceux qui n'ont pas de bus, parce que j'ai appris que normalement c'était à 18h, mais ceux qui n'ont pas de bus, au fait, non, ceux qui n'ont pas de voiture, puissent prendre le... Ceux qui n'ont pas de bus pour prendre un avion. Donc, ceux qui n'ont pas de voiture puissent venir en bus, au fait, et à 14h30. Et ça finira à 17h30. Ils auront le temps de rentrer chez eux, que ce soit à Tampon, que ce soit à Saint-André, que ce soit à Saint-Gilles ou très loin, Saint-Clotilde ou très loin, puissent venir à Nordev. C'est là où on fait le salon de la maison, parc d'exposition de Saint-Denis. Donc, la première séance samedi sera de 14h30 jusqu'à 17h. Deuxième séance de 18h jusqu'à 22h. Il y aura Harry qui sera avec nous. Il y aura le groupe de gospel qui vient de l'île Maurice, qui vient de Métropole. Ils sont connus, qui viendront. Nous allons avoir un temps extraordinaire. Mais après ce temps, on aura aussi un temps où on va prier pour les gens. Et c'est exactement ce qui va arriver. Quelle que soit la maladie des gens, ils sentiront une chaleur, premièrement. Et ensuite, ils verront instantanément qu'ils ont été guéris. Ils feront le test. Ils verront que la maladie a disparu. Les distomes, la dernière fois, prié pour une femme qui avait le fibrome ici à La Réunion. On lui a dit, dans la semaine, elle va faire les examens. Je vous promets, elle est partie faire les examens et les fibromes ont disparu complètement. Toujours la même chose, une chaleur et ensuite, constat de la guérison. Mais du coup, tu as donc humour, musique, guérison, mais ça va coûter super cher, on est d'accord? Ça coûte effectivement très cher. Ça nous a coûté vraiment cher. Bon, heureusement que MC Harry ne nous a rien coûté. Pour l'instant, on verra après. Mais pour vous dire, c'est vraiment un festival humour, gospel, miracle. Voilà, je l'appelle comme gospel, humour et miracle. C'est pour vraiment donner aux Réunionnais la joie. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui sont dans les rues, qui vont des fois en boîte de nuit parce qu'ils sont à la recherche d'une joie. Et ils sont contents dans la boîte de nuit. Hein. Mais le soir, quand ça finit, ils rentrent chez eux, ils se retrouvent des fois seuls, face à face avec le miroir. Et les mêmes dépressions reviennent, les mêmes problèmes reviennent, les mêmes soucis reviennent. On dirait que c'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool pour oublier ses soucis. Mais il ne sera pas alcoolique toute sa vie. Sinon, il va à l'hôpital, on lui donne des machins, il dort toute sa vie, ceux qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, voilà. Que tu fumes ou pas, tu fumes, oh, ça va bien maintenant. Mais après, tu finiras toujours par fumer et la réalité, tu seras toujours là. C'est pas parce que tu vas être alcoolique que ça va régler tes problèmes d'impôt, que ça va régler tes problèmes de loyer. Tes problèmes resteront toujours là, tu oublieras, mais ils sont toujours là. Donc, je veux donner à l'île de la Réunion un temps de joie, un temps de paix, un temps de bonheur, un temps de bon enfant où les gens seront vraiment heureux, où les gens seront vraiment contents. Et voilà pourquoi nous avons pris un endroit neutre, le parc d'exposition qui nous ont coûté, ça nous a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir vraiment aider les gens, mais c'est complètement gratuit. Ah voilà, c'était ma question. En fait, c'était ça ma question. Donc je disais effectivement, ça va coûter cher aux gens qui vont venir. Non, c'était ça ta question. Ça, ma question. Non, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Au fait, c'est gratuit, complètement gratuit, complètement 100% gratuit pour tous ceux qui viendront. La seule chose qu'ils auront à faire, c'est de mettre le carburant dans leur voiture et de venir. C'est complètement gratuit. Il y aura
du gospel, il y aura des concerts de gospel, il y aura l'humour et il y aura ce temps de prière. Et je répète encore une fois, s'ils trouvent quelque part, quelqu'un leur dit paye pour rentrer, c'est faux. C'est une sorte d'arnaque et j'espère qu'il n'en a pas. Je répète encore une fois, c'est 100% gratuit pour les Réunionnais. Pour la première fois à l'île de la Réunion, nous organisons cela à Nordève, 100% gratuit. Voilà pourquoi les Réunionnais doivent se mobiliser en abondance pour ne pas rater ça. Parce que je ne sais pas quand ça va se reproduire. Il ne faut surtout pas rater ça. Celui qui rate ça, rate un grand rendez-vous divin pour sa vie. Mais est-ce que c'est une première ici à La Réunion pour ce festival? C'est une première à La Réunion pour ce festival de gospel et de miracles. C'est vraiment une première, oui. D'accord. Et du coup, ça se passe à la Nordève. Et est-ce qu'il peut se passer ailleurs que la Nordève? C'est-à-dire, par exemple, dans le sud, dans les Hauts? Est-ce que, à part pas un festival, mais justement un dimanche, par exemple, est-ce que c'est possible pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer? C'est possible, mais pas cette fois-ci. C'est possible peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas ce que Dieu prévoit. Mais c'est vraiment un rendez-vous. Je vous promets que c'est comme si on disait qu'une star de La Réunion, je ne vais pas citer de nom, venait à La Réunion pour saluer les gens. Et on en connaît un bon star footballeur réunionnais qui a fait la Coupe d'Europe la dernière fois. Ça va si je peux citer les noms. Mais qui vient, les Réunionnais vont se mobiliser. Mais lui, il ne va pas les guérir. On est bien d'accord? Il va pas, ils vont être contre... Quoi déjà, mon idole, oui, mais il ne pourra rien faire. Il va aller au banjir, il va signer quelque chose, il va faire un trait comme ça. Oh, j'ai reçu l'autographe de ma star. Et alors, c'est bien. C'est bien. Mais là, on propose aux gens quelque chose de concret. Et moi, je pense que personne n'a le droit de rater ce rendez-vous que Dieu a tant aimé l'île de La Réunion qu'il a mis en place, ce rendez-vous de réveil. Je vous promets qu'après Nordève, l'histoire de La Réunion va changer. L'histoire de tous ceux qui viendront changeront. Si les gens ne croient pas, qu'ils testent voir. Ils n'ont rien à perdre en plus puisque c'est gratuit. Si on dit qu'il y a un grand marabout qui est venu, les gens vont courir. Ou un chef religieux, ils vont courir. Mais moi, je vous dis, venez voir la gloire de Dieu. C'est gratuit. Il n'a même pas d'excuse à dire que j'habite au haut. Je vous dis encore une fois, il peut prendre des bus, venir dans l'après-midi. Le soir sera réservé à d'autres qui ont des voitures. Ils n'ont qu'à venir samedi à 14h30 en prenant le bus, même s'il vient de Saint-Paul, plus loin, c'est quoi? Saint-Louis, Saint-Louis, voilà, Tampon. Ils se débrouillent. Ils trouvent une famille qui est quelqu'un dans leur famille. Parce qu'on m'a dit qu'à l'île de La Réunion, tout le monde a une voiture, non? Dans une famille, il peut y avoir 5 voitures. Ils se débrouillent. Ils trouvent un oncle, ils trouvent une tante, ils trouvent un neveu, ils lui donnent 5 € de carburant s'ils veulent. Ou soit ils prennent le bus et ils viennent à ce rendez-vous et Dieu va glorifier son nom. S'il y a quelqu'un qui est mourant, s'il y a quelqu'un qui est condamné par la médecine, lorsqu'il n'a plus d'espoir, il a de l'espoir pour Dieu. J'aimerais bien qu'on prenne tous ceux qui sont malades psychiatriques, amenez-les. Dieu va mettre de l'ordre. On va faire un peu d'économie à la sécurité sociale. Je vais donner la parole à notre ami Jérôme. Bonsoir. Alors, je te fais parler 2 secondes. Un petit peu, oui, quand même, avant que l'interview va se terminer. Oui. Donc, tu te prénommes? Alors, moi, c'est Jérôme. D'accord. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que je parle ce soir sur les fréquences de Créole FM. Donc, bonsoir à toute la Réunion et les internautes qui écoutent aussi, qui regardent. Et donc, moi, s'il faut me présenter, déjà, je n'ai pas trop l'habitude de parler à la radio. Ouais. Pas comme mes acolytes. Harry est habitué, c'est normal. Le pasteur David Storm également. Alors, moi, c'est quoi? Moi, tout simplement, donc, je remercie encore Harry et le pasteur David Storm pour ce moment. Et moi, ce qui m'a amené, en fait, à être là, c'est que par rapport à la conférence même qui va avoir lieu. Le ministère que David Storm a, donc lui il a un ministère international, mais au niveau de la Réunion, ici je suis son assistant. Donc c'est la raison pour laquelle, concernant la Nordève, donc j'étais on va dire le responsable de cette organisation. Et donc il y a eu beaucoup de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens vont venir à cet événement. Et ils vont voir que finalement, quand on arrive sur place, on voit
la lumière, on voit les projecteurs, on voit les costards, cravates et tout. Et puis les gens ont tendance à dire, elle est facile. Voilà, encore une fois, les gens s'exposent, il va se passer beaucoup de choses, etc. On met en lumière, mais il y a aussi le back-office finalement. Il y a beaucoup de choses qui se passent généralement bien longtemps en avant. Harry l'a dit au début, uniquement pour son spectacle qu'il va faire, ou son show, mais ça lui demande déjà plus de 4 mois. Et il est en train de le travailler encore, je pense. Ouais. Et donc les choses ne se font pas comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites auparavant. Et je tiens à remercier justement toutes les personnes qui ont collaboré directement ou indirectement par rapport à cet événement à la Nordev. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, je dirais pas l'ombre, parce que j'aime pas trop ce mot, mais je dirais en retrait, et qui ne sont pas en avant, et qui auront beaucoup de monde finalement qui vont venir, qui ne seront pas en avant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont collaboré pour cela. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont de la métropole ou d'ailleurs, qui ont donné finalement des financements, parce que toutes ces choses coûtent cher. Hein. Comme le pasteur David Sord disait, c'est gratuit, c'est complètement gratuit l'événement. Mais on sait bien que ici-bas, sur la terre, rien n'est gratuit. Tout coûte. Il y a un prix pour toute chose. Et toute cette somme d'argent, finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, qui ont semé. On appelle ça généralement semer dans la parole de Dieu. Lorsque les gens font des dons pour des sommes d'argent, eh ben, parfois, les gens peuvent penser, oui, mais à quoi va servir cet argent? Est-ce que finalement, les gens ne prennent pas cette somme pour faire toutes sortes de choses, des plaisirs, aller, je ne sais pas, en voyage, ou acheter des vêtements, ou avoir du confort finalement dans leur vie? Mais là, ils vont voir finalement que toutes ces sommes d'argent qui sont là, pour la plupart du temps semées dans le ministère, on appelle ça aussi le ministère. Lorsque quelqu'un se lève pour faire l'œuvre de Dieu, on appelle ça un ministre. C'est écrit dans la parole, c'est biblique. Et donc on appelle ça un ministère, exactement comme dans le gouvernement. Hein, il y a un ministère de l'éducation, d'autres choses. Et donc quand on est serviteur de Dieu, il y a un ministère. Et les gens ont tendance des fois à semer, à donner de l'argent pour que l'homme de Dieu puisse agir. Et donc là, ils vont venir. Donc j'invite vraiment l'île de la Réunion à venir. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui se posent des questions de l'existence de Dieu ou de cette force que les gens disent, oui, il y a quelque chose de plus fort, ou il y a peut-être un esprit au-dessus de toute chose, venez voir. Et ils vont voir finalement comment cet argent est utilisé. Parce que toute chose a un prix. Oui. Mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont semé, et ça va être un retour finalement pour que les gens puissent voir que de cet argent, il va découler une grande bénédiction. Les gens vont recevoir beaucoup de choses lors de ces 3 jours. Donc je répète pour ceux qui écoutent à la radio ou qui regardent sur Internet. Donc ça se passera le 4, vendredi prochain, le 5 et le 6 novembre. Donc pour rappeler les horaires, hein, le 4 novembre, ce sera à 18h. Le 5 novembre, samedi, il y aura une section, comme le pasteur David Storr disait, de 14h30 à 15h30, uniquement pourquoi? Pour les personnes qui n'ont pas moyen de transport et qui vont, eux, profiter des transports en commun. Donc c'est possible de le faire. Ne croyez pas que c'est impossible. Les gens vont dire, oui, mais j'ai pas de transport, je peux pas, j'ai pas de famille. Pas un peu en créole. Comment? Pas un peu en créole, on va voir. Un petit peu en créole, ben parfait. C'est mieux même. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient dire, écoute, maman elle prend le taux, mais il ne gagne pas à venir, ma famille, ou bien il ne fréquente pas la famille. Ça aussi peut avoir des problèmes dans la famille. Et pour toutes sortes de raisons, ce serait une barrière en fait. Donc de se dire, mais il ne gagne pas à venir. Voilà, c'est vrai, il y a un truc. Moi, j'habite Saint-Pierre, Saint-Denis est trop loin. Pourquoi elle n'a pas fait Saint-Pierre? Il y a aussi des gens qui disent, ouais, mais pourquoi tout le temps il fait Saint-Denis? Pourquoi elle n'a pas fait Saint-Pierre? Mais il fallait bien le faire quelque part. Parce que si on aurait fait ça à Saint-Pierre, les gens auraient dit, oui, mais pourquoi elle a fait Saint-Pierre? Moi, j'habite Saint-Denis. Donc le problème aurait été toujours là. Mais sauf que ça se fait à La Réunion. Voilà. Et qui veut peut. Donc celui qui veut, il va trouver la solution. Donc la solution pour celui qui veut prendre le transport commun, c'est là. C'est de 14h30, 15h30 le samedi, il pourra prendre le bus. Et après, la deuxième section, c'est tout simplement en soirée. Et il continue le 5 novembre à 18h
Donc là, il y aura, pour ceux qui ont voiture, ou que même celui qui a voiture et qui veut venir à 14h30, il peut. Hein. Oui. Et on parle souvent de covoiturage, c'est le moment de le faire. Donc là aussi, il sollicite les gens à faire du covoiturage. Si vous avez l'auto, on met notre frère, on met notre camarade, on met notre collègue de travail qui peut-être n'a des soucis, n'a des problèmes. Tout le monde peut être confronté à un problème. Voilà. Mais là, il y aura une solution pour ce problème. D'accord, donc on se retrouve donc le 4, donc le vendredi 4. Donc, le 4 à 18h. À 18h, donc le 5 à 14h. Première section, 14h30, 15h30. D'accord. Et deuxième section, 18h à 20h30, 21h. Et puis bon. Est-ce que du coup, on a un numéro pour contacter Oui, voilà, moi ça arrive là-dessus. Voilà. Pour cette l'a bien remarqué, nous la fin colle des affiches un peu partout sur l'île de la Réunion. Ouais. Il y a même des gens, encore une fois, ceux qui travaillent à côté, sont allés dans... Encore une fois, c'est du bénévolat. Hein. Toutes ces choses-là font du bénévolat. Et il y a beaucoup de gens qui ont collaboré et qui sont allés jusqu'à Sillaos, poser des posters. Donc, on va dire que le Seigneur n'a pas oublié personne. Si tu habites Sillaos, pas possible, il n'y a pas vu. Il va voir un poster écrit Nordev. Et sur ce poster, tout en bas, il y a un numéro local. Encore une fois, pour des raisons X, quelqu'un qui dit oui, mais il ne peut pas appeler en France ou ailleurs, le numéro est La Réunion. Donc c'est le 06 92 65 40 61. Et là, il pourra appeler. Répète encore une fois. 06 92 65 40 61. 65 40 61. D'accord. Et à ce moment-là, il pourra envoyer soit un texto, soit appeler directement. Et il va tomber chez quelqu'un qui va donner à lui les informations qu'il aura besoin. Tout simplement. Ok, c'est noté. Voilà, donc. Voilà, c'est noté. Juste ajouter quelque chose, c'est possible. Oui, c'est bon. Donc le dimanche, on a oublié de dire que le dimanche, c'est qu'ils sortent de l'église, peut sortir directement de l'église et venir à Nordev à partir de 14h30. Ils prennent quelques sandwichs ou pique-nique, ils peuvent même manger sur place. Après, ils sortent de l'église et ils viennent dimanche à 14h30 jusqu'à première session, jusqu'à 17h30 et deuxième section à partir de 18h pour vraiment le bouquet final, l'explosion de miracles. Et ceux qui n'ont pas d'église, ou ceux qui veulent, on est toujours à Nordev aussi le dimanche matin à 10h. Ils peuvent aussi venir faire la réunion avec nous. Et s'il n'y a plus de place, les gens peuvent amener des chaises pliantes. Mais normalement, il devrait y avoir assez de place. Mais on ne sait jamais, mais il y a assez de place pour tout le monde. Nous vous invitons, nous vous aimons. Dieu vous aime et nous vous attendons à Nordev ce week-end. Voilà. Voilà, donc ça a été dit par David, donc MC Harry. Oui. On te retrouve donc le 4, le 5 et le 6. Je serai sur scène. J'invite toute la Réunion à venir. Viens toutes, nous attendons nombreux et nombreuses. La Réunion sera en force. Dieu s'est manifesté puissamment. Ouais. Et comme le pasteur l'a dit, on aura beaucoup de miracles, de guérison. Ça qui ne croit pas, c'est l'occasion de venir faire comme Saint Thomas, que l'ité croit que ce que l'ité voit. Donc viens autres. Et puis ça qui croit, emmène la famille, emmène les amis, emmène tous ceux que les malades, même en bonne santé d'ailleurs, juste pour rigoler, pour écouter du gospel, parce que le gospel c'est une musique que nous les chrétiens ou pas, il parle à tout le monde. C'est une musique qui allège le cœur, qui donne la joie. Moi, j'espère également avec mon spectacle faire quelque chose de nouveau. Mais je pense que le premier à La Réunion, le premier en France, et même peut-être même dans le monde à faire ça. Donc c'est l'occasion de venir assister à un événement exceptionnel. Et puis il y a notre collègue Alima qui vient de Métropole, qui va nous chanter sur son nouvel album Plénitude. C'est vraiment extraordinaire. Et puis d'autres grands morceaux gospel, de la variété en français, en anglais. Ça va être vraiment un moment exceptionnel à ne rater sous aucun prétexte. Ok, voilà. C'est noté, donc voilà. En tout cas, monsieur Rala, donc semaine prochaine, donc. Amen. On vous attend. Et dernière chose, est-ce que je peux rajouter juste quelque chose? Demain, à 17h, on sera sur Créole FM dans l'émission de Max. Ouais. Donc tous ceux qui écoutent en ce moment, revenez demain, prévenez les amis, etc. 17h demain sur Créole FM en direct. D'accord, bon, ça y fait passer, mais ça passe un petit tour quand même avec notre ami Max. Amen. Ça y est. Allez, me remet sa zote en tout cas. Merci à vous. Donc sur les ondes de Créole FM dans l'émission Tropical Night. Merci à vous. En tout cas, bonne route. Merci à vous. Et à bientôt, Dani. À bientôt. On va faire une petite photo dans un instant. Ok, avec plaisir. Merci. Voilà, donc dans un instant, donc le moment gênant avec Camille, le temps que vient le mot de micro. Oui. Voilà, donc le moment gênant avec Camille dans un instant. Donc voilà, le temps qu'on ait fait une petite photo.
Ok, nous revient, une petite pause musicale. Donc, tu peux envoyer désormais vos messages donc, sur le 06 92 17 08 62. 06 92 17 08 62. Et tu peux regarder à nous donc, via le site internet donc, de l'émission www.tropicalnight.re. Donc, la suite des autres programmations, ça se passe dès maintenant sur Créole FM. Dans le nord. Dans l'est. Dans l'ouest. Créole FM. Coller la petite, ça se passe en direct sur Créole FM dans l'émission Tropical Night Live Tour. Tropical Night, 21h, 22h30, en direct de la brasserie de la Gare du Nord. De la brasserie de la Gare du Nord. Avec aux commandes, Dani et Camille. Créole FM. Écoute Awar. Écoute Awar. Oups, le moment gênant, le moment gênant. Oups, avec Camille. Et bien évidemment, ça se passe avec Camille, donc le moment gênant. Camille, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends un petit peu, oui. Mais toi, est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends, d'accord. Et le micro? L'autre micro? Alors, moi, je t'entends pas très bien. Il y a beaucoup de coups, c'est compliqué. Ok. On va du coup aller embêter un petit peu la table par ici. Oui, y a pas de souci. Bonsoir, passez une bonne soirée. Vous avez bien mangé? Bien mangé, vous avez mangé quoi? Alors, focus bien dans le micro. Ouh là là, des moules. Ah, c'était bon les moules? C'est vrai que j'ai vu le gros bol passer là, ça avait l'air intéressant. Hein. Alors moi, je vais vous proposer, donc s'il y aurait 2 personnes intéressées pour jouer avec moi ce soir, il y a des cadeaux à la clé. Il y a des cadeaux à la clé. Alors, j'aurais besoin d'une personne qui voudra bien répondre à une question. Je voudrais que vous arriviez à deviner. Donc, ce sera pour gagner une pose de vernis semi-permanent pour les mains. Donc, alors, la question que je vous... Qu'est-ce que ça veut dire un zarlor? Est-ce que vous connaissez le mot créole zarlor? Non. On va faire une réponse par personne du coup. Non. Les Turins, le créole, mais ne connaît pas créole, hein. Un quoi? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. On va dire que ça a un peu à voir avec de l'amour. On n'entend pas? On n'entend pas. C'est quoi? Non, c'est pas l'amoureux. On peut dire ah chérie, ça désigne aussi quelque chose. Non, pas mon gâté. Ça c'est un petit zarlor aussi ça? Non. C'est pas loin. Ah, attendez, un zarlor? Ben oui, vous avez raison, c'est un trésor. Vous avez gagné. Donc ce soir, vous repartez avec une pause de verre. Maintenant. Donc je vais... qui veut bien m'accompagner pour venir faire un jeu de deviner des mots. Pour gagner cette fois un modelage du dos de 20 minutes. Modelage du dos, c'est massage. Un massage du dos. Ça peut être pour hommes et femmes, hein, donc si monsieur... Oui. Gagne. Allez monsieur, vous allez venir avec moi. On va essayer donc de deviner des mots pour pouvoir remporter ce modelage du dos. Pour vous ou pour votre madame. On va rejoindre Dani pour le jeu avec monsieur. Installez-vous. Ce micro-là, c'est par ici plutôt. Prends la place de l'animateur. Oh, t'es levé hein. T'es levé hein. Alors, bouge pas, le temps que Mickey par toi. Là. 1, 2, test. Ah, comment elle est? Elle est là. Elle est là, tranquille, doucement, doucement. Doucement. Ah. Du coup, il faut au moins une autre personne pour... parce que nous sommes à jouer le jeu articule. Donc, il faut au moins une autre personne, du coup... Ok. Du coup, on va demander s'il y a personne de... T-shirt bleu.
de vos acolytes qui veut bien vous accompagner. En t-shirt bleu là. Donc du coup, on va faire le jeu, je ne sais pas si vous connaissez, qui se passe sur une émission bien connue le vendredi soir, qui s'appelle Vendredi tout est permis. Donc, où il faut faire deviner un mot. Donc la personne, donc, qui est monsieur, aura un sur les oreilles. Et la personne en face doit lui faire deviner des mots en articulant. Pour jouer avec lui. C'est ça. Allez, madame, allons. Voilà, le temps qu'elle y revienne justement. Donc, il va faire un petit coucou à Véronique qui nous écoute sur la page Facebook de l'émission www.tropicalnight. On a été retrouvé la Zao, hein. On a été retrouvé, il veut gagner son massage. Et aussi à Samantha qui nous écoute actuellement sur le www.tropicalnight.re. Allez, aller à côté de monsieur du coup. Voilà, justement, laisse. Non. Pas à côté le monsieur, faut assise en face. En face à côté moi. Bah oui, en plus voilà, à côté moi. Côté lui. Voilà, plus assise côté moi. La peur. Alors. Ah, le pas peur, d'accord. Donc, monsieur, donc tu t'appelles comment? Cyril. Cyril. Et où, madame, du coup? GG. GG. Comme GG, quoi. Comme GG. GG, c'est madame GG. C'est de G ou avec de E accent aigu? Ouh là là. Alors, est-ce que vous connaissez le jeu Articule? Non. Alors, justement, donc dans un instant, il va équipe Cyril. Cyril, c'est bien ça? Donc Cyril, donc un casque avec du son plein dans les oreilles et justement, il faut ou essaye donc d'articuler et il essaye de trouver le mot, les mots. Faites donc deviner le mot. Donc on en a 10 mots et s'il y trouve allez, s'il trouve 5 mots, ben il gagne le bon cadeau. Quoi. Voilà, les bons, pas de souci. Le temps que m'y fait la petite pause musicale, un petit souvenir, hein, un petit souvenir. Le temps que m'y coupe en son et il nous revient juste après. Les bons, les bons. Le matin, l'après-midi, le soir, la musique qui donne le grain. Les souvenirs débarquent dans ton émission Tropical Night Live Tour. Tropical Night Live Tour, souvenirs. Voilà, de retour donc sur les ondes de Créole FM, bien évidemment, dans l'émission Tropical Night Live Tour. Et c'est le jeu Articule. Alors, toujours là, Mr. Cyril? Ça va? Attends, il y a le mot de micro. Oui. Là, oui. Alors, donc, là, on aura les sons de l'oreille, c'est ça? Là, il n'entend plus rien. On a fait une pédalie. Voilà, il y a une pédalie. Et ce soir, donc, focus dans le micro. Donc, vous faites découvrir 10 mots. OK? D'accord. OK. Alors, donc, le premier mot, ça sera ballon. 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 Mais on a le droit de mimer ou pas? Non. Ballon. Pardon? Ballon. Parle. Ba. Ballon. Pas. Ba. Par. Ba. Ba. Mais le Dieu. Ben oui, et quand même, hein. Parle. Ba. Ballon. Pas. Pi. Non, pas papy. Ballon. Oui, c'est bien. C'est gagné. Allez, premier mot réussi. Adaptateur. Oh merde. Alors, pour nos auditeurs, le mot c'est adaptateur. 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 Vous pouvez voir directement en live sur tropicalnight.re. Dapt. Adaptateur. Dapt. Dapt. Ta. Ta. Da. Ta. Ta. Teur.
Te. Te. Adaptateur. Ata. Ta. A. Dap. Table. Non. Bon, c'est difficile, ta. hein? Dap. Tab. Dap. Tap. Dap. A tap. Dap. Dap. A. Dap. Tab. Ta. 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 Teur. Attarde. Adaptateur. Trop vite. A. Dap. Tab. Ta. Da. At. Adaptateur. T'es Dani, ou de mots, t'es Ah. difficile aussi, hein? Tab. Ta. Da. Teur. A table de. Adaptateur. A. Dap. Tab. Tateur. Dation. Non. Adap. On lui fait des phrases, des mots Bah, c'est un peu la qui musique. n'existent pas trop, hein? A. Dap. Tab. Ta. Da. Ta. Ta. Teur. Sion. Teur. Adaptation. Teur. Adaptateur. Adaptateur. Ouh, bravo! Bravo! Le mot n'est pas facile, hein? Le mot webcam. Web. Web. Cam. Cam. Oh, oh, ah, là, il est bon, il est chaud, là, il est chaud. Car. Casque. Cartouche. Casque. Casque. Car. Te. Casque. Carte. Casque. 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 Croûte. Casque. Casque. Oui, ça va, on est déjà à 4 mots. C'est bien. Ah, il entend moi? Galère un petit peu, mais... Oui, on t'en a où, là? Yes. On t'en a où? Lui, on t'en pas nous, mais nous, on t'en a dit. Sans la musique. Bras. Mar. Bras. Mar. Bras. Par. Bras. Bar. Cerise. De riz. Brasserie. Bar de riz. Brasserie. Bar. Bras. Par. Bras. Par. Bras. Brasserie. Par. Pas. Brasserie. Je ne comprends pas. Alors, pour nos auditeurs, le mot est brasserie. Parfumerie. Brasserie. Ça ne comprend pas. Par. Cerise. De riz. Cerise. Fleurie. Cerise. De riz. Cerise. C'est la lecture. Brasserie. Brasserie. Ah, cause... Ouh là 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 là. Brasserie. 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 Bras. 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 Chérie. Brasserie. Bras. Bras. Mar. Bras. Pas. Bras. A. Bras. Ma. Asserie. Tantou. Asserie. A. Fleurie. Asserie. Brasserie. A. Cerise. A. Cerise. Brasserie. A. Cerise. Le. Ce. Chaud. Ce. Peu. Ouh là là
là là. Cerise. Ah. Cerise. Chérie, brasserie. Harmonie. Fleu. Flo. Comprends pas. Comprends pas. Brasserie, voilà. Brasserie. Oui, ou t'es loin. Vous essayez? Bon, nous va dans quand même un cadeau. Hein. Ah oui, l'effort il mérite. L'effort est dur. Après tout cet effort, hein, voilà. Plus si madame, il y a suffit pas. Bon, allez, ça tire pas avec un cadeau donc par le Beauty Bar. Voilà, donc déjà c'est la fin de cette émission, donc il est 22h34. Voilà, donc nous allons l'antenne à Créole FM, bien évidemment. Donc c'était en direct. À retrouver donc le replay de cette émission donc sur le www.tropicanight.re. Donc dimanche prochain, rendez-vous ici même donc à la brasserie La Gare du Nord avec Célio en interview donc avec son nouvel album donc disponible dans tous les bacs. On se retrouve, Camille? Oui, on se retrouve. Allez, ciao, bye bye. Allez, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Allez, ciao et bonne soirée tout le monde.